Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale de Morning King de King FM. Il est exactement 8h13. Je suis Fatim O. Vous écoutez King FM sur la 99.4. Alors la matinale c'est jusqu'à 10h. Aujourd'hui dans la matinale, vous aurez dans la rubrique santé, on va parler de nervosité. Côté découverte, on va aller à la découverte de la langue de Barbarie. Souvenir, on va parler un petit peu de salsa. Trucs et astuces, info réseau, people comme d'habitude, cuisine, horoscope du jour. Et aussi, voilà, quelques petits portraits. Aujourd'hui, comme portrait du jour, nous aurons Whitney Houston. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 août. Vous écoutez aussi la matinale à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire le site de King FM, www.kingfm.sn, le live de notre application GFM et vous, le Facebook live de King FM, qui est King FM SN, sur Instagram, King FM Sénégal, sur Twitter, avec le hashtag King FM SN, sur Snapchat King FM Sénégal. Le numéro du serveur de King FM est le même, c'est le 88 628 99 90, et si vous êtes à l'international, c'est le 00221 33 841 22 90. Et forcément, je suis avec Bintou, ma chroniqueuse, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Donnez-moi. Alors, Enrico Mathias, c'est parti. Première radio digitale et musicale du Sénégal, King FM. Good morning, everybody. 8h22 dans la matinale de Morning King 99.4. Un petit clin d'œil à Abdoulour Koussoumdjian sur le Facebook Live de King FM. Babacar Babsenian et puis Mam Djarapouy Dedoïdja aussi est en ligne. Bonjour Bintou. Fatima Manglini. Ça va? Oui, ça va. Très bien, merci. Côté santé, la nervosité. Quelqu'un t'a fait quelque chose hier pour que tu te dises il va falloir que je parle de la nervosité dans la matinale? Non, c'est que les nerfs sont tendus. Wow, les nerfs sont tendus. D'accord. De jour en jour, d'année en année, ñi nga xamné ne que mooy nouvelle génération bi, ils sont trop nerveux. Ils sont trop nerveux. Pip rek nga génnee paak. Pip rek nga yanu xeer. Pip rek tu te bagarres. Donc c'est des actes yoo xamné ne que trop de nervosité da koy indi, yenen aspect environnementaux da koy indi, physique et tout ça. Motax pourquoi pas ñu wax ci li nga xamné ne que mooy nervosité. Est-ce que ce n'est pas la conjoncture qui les rend nerveux, la vie chère, la vie difficile, la vie dure? Loolu yëpp day jouer, vie chère, conjoncture, chômage, ñàkk de repère, bëgg tukki wala di gis li nga xamné ne que moom la yenen télé di exposer, la richesse, waaw, l'argent et tout ça. Yow nga nekk ci ben côté bo xamné ne que c'est le contraire, tu te sens frustré. Il y a beaucoup d'aspects yo xamné ne que des jouets. Motax pourquoi pas ñu joxe li nga xamné ne que moy explication nervosité. D'accord, good. Magnéto pour la nervosité dans la chronique santé du jour. Les petites minutes santé. Tout le monde a déjà un jour éprouvé de la nervosité. Elle s'apparente à un état d'excitation intérieure ou extérieure que l'on peut parfois ressentir avant une épreuve importante, une apparition publique ou un examen. C'était des exemples, mais il y en a une liste exhaustive. Jusque-là, la nervosité est tout à fait normale et constitue une émotion utile, voire stimulante pour certains. Elle est généralement bien tolérée et n'a pas de ressentiment négatif au quotidien. Elle peut cependant parfois se révéler invalidante pour certaines personnes et entraînant une véritable souffrance. Ainsi, nous allons voir que l'état de tension nerveuse peut s'exprimer de différentes manières d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre, ou encore d'un événement à l'autre. Les symptômes apparaissent parfois directement avant ou au moment de la confrontation à un événement stressant, tandis que d'autres perdurent dans le temps. Certains se traduisent par des manifestations physiques visibles, là où d'autres se manifestent par des troubles intérieurs. Nous allons voir que généralement l'état de nervosité est temporaire, mais peut avoir diverses origines. Il est le plus souvent induit par un environnement stressant, mais une mauvaise hygiène de vie peut aussi également s'avérer nuisible à la santé du système nerveux.
Le fait aussi de boire beaucoup de café, ça rend nerveux. Waouh, très nerveux. Mais malheureusement, comme on est dans un pays où activité yi nga xamné nek mom dañuy exercer, il faudrait que ngay nan café bu bari pour te stimuler wala pour faté li nga xamné nek moy stress bi ngay dund. Ku ci nek rek ci milieu bi nga nek amna ño xamné nek c'est des personnes yo xamné nek dañu calme, mais so len yëngalé rek tu vois que c'est des gens très nerveux. Dañuy gaaw mer, dañuy gaaw énervé. Par rapport à cela, moi que à chaque fois il faut éviter ce prochain bi nga xamné nek mom ngay échanger parce que do xam réaction ou nervosité bi fa lay jóge at naka lay voilà conflit parce que nervosité ñaari aspect la amna ño xamné nek dañuy nerveux ci ben événement wala ben moment ça passe mais amna ño xamné nek c'est continuel day dem ba indil leen li nga xamné nek découragement la anxiété wala dépression amna ño xamné ça dañuy dem ba ci trouble du sommeil. D'accord, parce qu'il y a une ligne aussi entre le stress et la nervosité. Wow, hein. Donc, toi, tu parles de quel genre de nervosité? Lié au stress ou bien pas lié au stress? Yep. Ok, tu englobes le tout. Le tout. Okay. C'est lié au stress et nervosité, que c'est naturel. Nervosité, que ça dort en toi. Problème, ou la situation, rek mu réveille. Irruption volcanique. Comme nous l'avons dit, très calme, mais beaucoup laalee rek mu nerveux wala mu xuloo mu xeex et tout ça loolu day am na ñoo xam ne que nag automatiquement benn action day am benn problème day am rek nga gis ne que automatiquement dañuy commencer nerveux commencer di dem bay trembler wala di dem bay commencer sax dër nga xam ne que kii tollu na leen ci niveau boo xam ne que c'est très élevé comme ni ko médecin yi di waxee rek nervosité mënuñu ko jël rek ñu ne dañ koy faj nii il faudrait ñu xam cause bi fan la jógee ba pare at lan moo provoqué nervosité bi. Rassure-moi, c'est pas une maladie. Non, c'est pas une maladie. Léegi mais il faudrait que ñu traiter ko parce que bu demee ba à la longue à chaque fois tu deviens nerveux chaque fois nga koy cultiver dina dem ba nek habitude ci la personne. Est-ce que le cœur peut lâcher? Bien sûr parce que yenn degré bo amé problème foie problème ben organe ci sa yaram nga bolé ci at nervosité bu bari plus stress plus yenen fièvre yi nga xamné ne que mom nga am mën na la indi lo xamné ne que ba sa cœur mën na lâcher parce que néna nervosité dina toll fo xamné ne que mën nga am sax ay troubles de la mémoire et de la contraction. Ah, de la quoi? De la mémoire et concentration. Merci beaucoup parce qu'il y a des contractions. Les contractions c'est les femmes enceintes. Hein? Oui. Alors, trouble de la concentration. OK. Et tout ça là mën na jouer ci sa santé indi la ay malaise ba indi la sa xol bi lâché comme ni ma ko laajee léegi. Donc du maladie mais état d'anxiété la boo xam ne que soit c'est extérieur soit c'est intérieur. soo ko génneewul rek mën na la indil ay problème. OK, d'accord. Il y a autre chose à dire sur la nervosité? Waaw, la nervosité lan lañ ci mën a wax ne que mooy que à chaque fois soo sentiree ne que yaa ngi commencé di déverser wu rek jëlal tàngal ben exemple la nga match ko tu essaies de te calmer amna ñoo xamné ne que benen aspect bi moy que tu sors nga jël tu prends l'air tu inspires voilà, tu expires tu prends de l'air voilà tu vas te promener et tout tu tapes les arbres voilà comme ça ils vont rien ressentir mais tu tapes pas quelqu'un tu ne lances pas des choses sur la tête d'une personne voilà. Tu vas taper un arbre tu vas sentir vraiment que l'arbre va te le rendre avec plaisir aussi ça fait mal garab bi delo ay mbéj naka lay je voudrais bien si tu tapes un arbre forcément c'est toi qui auras mal c'est pas l'arbre. Non xob yi ngay taper bul taper kii bi. D'accord, même xob yi ben instant sax on ne sait jamais. Léegi par rapport à cela tu prends de l'air wala su fekkee ne que tu aimes la musique jëlal sa casque nga déglu y a différentes manières yoo xam ne que mën nga déstresser mën nga dindi lépp loo xam ne que c'est nervosité c'est énervement c'est le stress yëpp booloo nekk benn nga di ko évacuer selon ni nga ko bëggee ak ni nga ko sentir. Bien, merci beaucoup Bintou. Alors ils sont en train de se réveiller les internautes. Dédicace à Maviaba, Modoukan, Mokhtar Senghor, Mamdjara Pouy, Jibin Jai, Banel Kamara, Jaina Banjai, Fatima Ba. Nervosité, Jibindia qui revient comme d'habitude, qui dit nervosité Mombaroul, il faut prendre un morceau de sucre Barneti. Les Doja qui dit en tout cas, ces temps-ci les nerfs sont trop
trop tendu. Merci Bintou. Bakary Ganès. Bonjour tout le monde. Midi Fatimo, comment tu fais pour être en forme tous les jours? Coucou à Bintou. Eh ben, je prends du café. Et je suis une grosse nerveuse. Non, je suis pas une nerveuse. Mais bon, faut pas me fatiguer non plus. Ah oui. Donc voilà, non, c'est juste du café et puis il faut être professionnel. Hein. Et pourtant, je ne suis pas du matin. Je ne suis absolument pas du matin. Me réveiller le matin, c'est pénible. Tous les jours, c'est pénible. Mais il faut rester pro. Il faut donner, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut donner vraiment la passion, la joie de vivre et puis la pêche tous les matins aux auditeurs. C'est un contrat que j'ai avec vous et j'ai qu'une seule parole et je respecte les contrats la plupart du temps. À moins que je tombe malade. Voilà. Ouais. Je touche du bois d'ailleurs. J'ai envie de tomber malade. Allez, y a quoi d'autre? Voilà. Ah bah c'est tout. 8h31 minutes. Wow. Alors, tu as des trucs et astuces à nous dire aussi? Wow, trucs et astuces. Non, pas maintenant. C'est juste pour savoir qu'est-ce que tu vas nous proposer en trucs et astuces. Ouais. Comme que les hommes, à chaque fois, ils clash. Oui. Jigeni like clash. D'accord, ok, truc et astuce, on clash les femmes aujourd'hui. C'est très bien, il faut les clasher les femmes, hein, parce que vraiment, elles déconnent parfois. On est des féministes et tout ça, alors que c'est pas ça. Non, on n'est pas des féministes, mais on sait aussi que vraiment, les garçons, on sait qu'on vous déconne, quoi, et ça fait très très mal, parce que vous êtes nos chéris. Donc il faut qu'on vous parle, quoi, c'est pourquoi. Allez, 8h32 minutes dans la matinale, on continue en musique, et puis on revient avec la découverte du jour, la langue de Barbarie, et souvenir pour les salseros, celles ou ceux qui aiment la salsa. Eh ben, on va un petit peu danser. Hein? Ça, c'est sûr. La salsa et longueros, c'est pareil? Non. C'est pas pareil. D'accord, ok. Bon, bah, on va en parler aussi. Ouais. C'est parti. 8h43 minutes dans la matinale. La Lady Ponce, la Lady du Bikuti from Cameroun. Le titre, Salah. Bintou? Oui. Comment ça se passe? Ça se passe cool. Coolement, d'accord. La langue de Barbarie, on découverte? Oui, la langue de Barbarie. D'accord. Allez, on va à la découverte de la langue de Barbarie. D'habitude, est-ce qu'il y a des gens qui y vont pour faire des pique-niques? Waaw, il y en a. Am na image boo xam ne sax gis nañ fa benn espèce jën la xawma requin boo xam ne fa. Un requin? Waaw. Bon, d'accord. On va écouter le magnéto? Waaw, après on verra les images. D'accord. Découverte dans la matinale. Née de l'affrontement du fleuve Sénégal avec l'océan Atlantique, la langue de Barbarie est une longue bande d'une trentaine de kilomètres s'étirant du nord au sud de Saint-Louis. Depuis la frontière mauritanienne, le quartier de Salsal, le long de la côte sénégalaise jusqu'à l'embouchure du fleuve Sénégal. En octobre 2003, craignant une inondation de Saint-Louis du Sénégal, le président sénégalais de l'époque, Maître Abdoulaye Wade, ordonna d'y creuser une brèche à 7 km de l'ancienne capitale avec l'aide des techniciens marocains. Depuis ce jour, la brèche n'a cessé de s'élargir vers le sud, créant d'énormes changements environnementaux et destructions, notamment le village de Bundubanda. La langue de Barbarie est donc scindée en deux parties qui s'éloignent chaque jour de plus en plus de quelques mètres depuis 2003. Transformée en nouvelle embouchure, elle est aujourd'hui préférée comme point de passage par la plupart des pêcheurs des quartiers de Gendar, Ndar Tout, Gonkobar ou Sanchaba. En effet, les pirogues qui apparaissent étaient débarquées sur la plage sont désormais amarrées sur le fleuve Sénégal. Plus pratique, mais très dangereux, ce paysage a déjà vu de nombreux naufrages et des morts par dizaines. Vue du ciel, ça a l'air beau. Hein? Wow, c'est très beau. Oui. Comme niñ ko waxé ci Manito bi dafa amone ben moment bo xamné que Saint-Louis dañ doon souffrir ci côté inondation. Légui nak ci nga xamné que mo doon président de la République Maître Abdou Diouf. Maître Abdoulaye Wade dadi excusez-moi, mu dadi il a fait appel à des Marocains, des techniciens yo xamné que ñoko dimbali ba li nga xamné que moy langue de Barbarie bi ñu mën ko étendre dadi ko creuser def de telle sorte que dootul mënati sonal ñi nga xam ne que mooy population saint-louisienne bi. Langue de Barbarie nag aspect bi mu de longueur bi soo ko gisee c'est très beau parce que dafa am ñaari partie benn partie boo xam ne que fleuve Sénégal la ak beneen partie boo xam ne que océan Atlantique la. Je pense que ñi nga xam ne que dañu bëgg def découverte bi bu ñu jëlee
hélicoptère ou la vue de haut ce sera une découverte très beau mais côté wàcc ci suuf wala di fa def ay visites et tout ça lolu dafa xawa dangereux touti moo tax dañ koy tere dañ ko interdire ba paré dañ ko arrêter mais Langue de Barbarie mu nek espace de découverte bo que c'est très beau à voir et tu as en même temps la possibilité de voir l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Très bien, la Langue de Barbarie donc on peut pêcher. Je sais pas. Je vais pas m'aventurer. Je vais pas m'aventurer de voir que nak mën nañ ci pêcher mais je pense bien que ñi nga xamné nek moy il y a des pêcheurs qui je vais pas m'aventurer parce que c'est très compliqué côté situation inondation côté construction at niñ ko défaré mais ce que je peux dire que moi pour la découverte, c'est très il faut y aller, il faut le voir. Il faut le voir. Oui. D'accord. La Langue de Barbarie, c'est sa particularité. Alors là, en image, alors qu'est-ce qu'une baleine? Une baleine, c'est pas un requin, d'accord. C'est une baleine qui s'est échouée. Oh, ok, c'est impressionnant. Hein? Oui, très impressionnant. Fille nga xamné nek moy Langue de Barbarie. Donc je pense bien que amna ay pêcheurs yo xamné nek dinañ dem di mais c'est un espace très dangereux. Je pense pas que nous c'est conseillé d'aller pêcher. D'accord, ok. Bien, 8h48 minutes, merci beaucoup Bintou. Est-ce que les internautes ont vu les images chères de la baleine qui a échoué sur... Waouh, c'est vraiment impressionnant cette baleine. De toute façon, les baleines sont impressionnantes d'habitude, mais là, avec la photo... Et puis, il y a un monsieur qui est juste à côté qui se prend en photo avec une baleine échouée sur le rivage. C'est impressionnant, vraiment. Oui, très impressionnant. Ouais. Merci à Cher Faïdi, équipe digitale. Merci cher. Alors, Djibinia qui dit man, j'ai jamais su que la Langue de Barbarie est comme ça, donc c'est une découverte pour moi. Merci à vous. Mais voilà, Djibilinger, je n'arrive pas à rentrer sur Dakar. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, qui d'autre? Mahamadou Silla, Lai Bambi Sarro vient de nous rejoindre sur le Facebook Live de King FM. Jada Bandia qui dit waouh, c'est joli. Dedoïdja, un coucou à toi. Et qui d'autre qui vient de nous rejoindre sur le Facebook Live de King FM? Khalil RM Souvaré, merci beaucoup Bintou. On continue en musique, on revient avec quelques Neo The People à 8h49 minutes dans le Morning King de King FM. La grande, la diva Angélique Kidjo Batonga, 8h57 minutes dans la matinale. On va parler du père de Drake, Bintou. Le père de Drake. C'est vrai que Bonnet est star, ça papa star, c'est un star, c'est un homme star, c'est un star. Ah, mais... Let's go. Mais le fils de président ne fait pas de toi un président. Pourtant, Labarana waxoon na ko de. ma fullu fii. ma gis la. ma fullu fii. ma gis sa jabar. ma fullu fii ma gis sa doom. yéen ñëpp ay président ngeen. Ce n'est pas une république bananière en tout cas ici dans ce pays. C'est parti. Les Minute People dans The Morning King. Les Minute People dans The Morning King. Kinda Crazy, sorti en décembre dernier, est le premier titre de Dennis Graham. Dennis Graham, c'est qui? C'est le père du rappeur canadien Drake. Voilà, tel père, tel fils, on a l'habitude de dire. Hein. Et chez les Graham, parce que le nom de famille de Drake, c'est Graham, hein, Bintou. Alors, et chez les Graham, le dicton s'applique plus que jamais. Dans une époque où le fils Aubrey Drake enchaîne les succès, le père vient de rappeler de qui le chanteur de 30 ans a hérité le talent. En effet, Dennis Graham a dévoilé son premier single solo intitulé Kinda Crazy. Et en regardant le clip de ce morceau, on devinerait presque auprès de qui Drake a trouvé l'inspiration pour composer l'album culte de Take Care. Alors, dans un style R&B old school, l'ancien batteur professionnel semble parfaitement dans son élément. En bon crooner qui se respecte, il prend place dans un bar cosy où il est entouré par de jolies jeunes femmes. Sur un autre plan, on peut voir Dennis Graham installé dans un fauteuil pour partager ses sentiments. Le résultat est plus que convaincant, paraît-il. On attend maintenant, désormais, la collaboration avec le fils. Donc, voilà, le papa chante, le fils chante. Maintenant, on attend le papa et le fils faire un featuring. Et il paraît que voilà. Ce soir-là, il a des talents de chanteur. Non, mais lui, il était déjà dans l'industrie musicale en tant que batteur. Donc, ça veut dire qu'il avait l'oreille musicale.
Et donc, voilà, tel père, tel fils. tojul fenn bu tojoon dina siiw. Aywa. Siiwul de. mu xaar ba doomam siiw mu bëgg ñëw ne il a son fils hein ci moom la jëlee li nga xam ne nekk mooy talent musical bi. Il sànni kayu bi. mais kon lu tax Drake mënul tëgg bu doon talent rek dañuy ne comme fii Sénégal ni ko gars yi di waxee. bu juddu na ci tàgg te xaw ma lan ak lan comme ni ñu koy waxee na doon batteur ñu xam ne ne que Drake hérité na ci lu papam doon def mais Drake day wéy. mais dans la mesure où stop. Dans la mesure où quand même le papa était dans l'industrie musicale, dans la musique en tant que batteur, le fils qui peut-être n'aime pas la batterie peut se dire moi j'aime le chant et je vais chanter. Mais dans le même univers. Non, c'est featuring. Non, mais s'ils font un featuring, ce serait sympa, ce serait assez insolite et puis cool à la fois et original. Le père et le fils qui chantent, voilà, un même single et puis ça va être bien. Man chanté bi lay bañ di dégg ci Papa Drake. Na tëggal doomam woy après jeex na. ñu muy def featuring. D'accord, ok. Na jël retraite toog. Loolu ngeen war a bàyyi nag. S'il a toujours l'énergie, il fait ce qu'il veut, ce qu'il aime. Hein? Quoi? Parce que le vieux est vieux, quoi. Il est vieux. Oui, non, mais... Il est vieux. Il n'y a pas d'âge dans l'art. Cher Faïlo, hein? Il n'y a pas d'âge dans l'art. Donc, dans la mesure où tu as toujours de l'énergie, tu peux faire ce que tu veux. Sur le plan artistique, il n'y a pas d'âge. Hein? D'accord. On est d'accord. C'est comme si tu me disais Johnny Hallyday n'a qu'à aller à la retraite. Ah, tu n'y penses pas. Voilà, donc il faut arrêter. Ah, d'accord. D'accord. Toi, tu aimes? Oui, moi j'aime. Et puis on va faire découvrir justement aux auditeurs et aux internautes la chanson du papa de Drake. Voilà. Qui vivra verra. Tombe des animaux. Machine on verra. Tu te rappelles pas les crooners, les Marvin Gaye, voilà, ceux qui ont une bonne voix rauque comme ça et qui sont voilà, ils étaient âgés, on est d'accord. Alors, ils donnaient du bon son. Alors, c'est pareil. Sauf que lui, comme il dit, le style musical, c'est R&B old school. Pas Abi. Non, sécurité pour nous. R&B old school, lady. Non, sécurité pour toi. Ouais. Ah, ok, d'accord. Les nuls en culture générale, musicale plutôt, bientôt. Maîtrise pas. Il est 9h dans la matinale. Avec des News People avant d'écouter le toucher-coller de Hiro. Là, on va parler de Paris. Et c'est quasiment sûr maintenant, Paris organisera les JO 2024, les Jeux Olympiques. Los Angeles, ultime adversaire de la capitale française dans la course à l'organisation des JO 2024, vient de jeter l'éponge. Paris est désormais seul candidat en lice pour organiser les Jeux d'été. C'est quasiment officiel. La flamme olympique illuminera la plus belle ville du monde à l'été 2024. Il y a quelques semaines, le comité international olympique désignait les villes de Paris et LA, Los Angeles, comme futures organisatrices des JO 2024 et 2028. Français et Américains devaient désormais trouver un accord afin de savoir qui allait se lancer en premier dans cette aventure. Mais après le retrait de la Cité des Anges, Paris a la voie libre pour accueillir la plus grande manifestation sportive au monde. 100 ans après, en plus du dynamisme dans plusieurs domaines que cela peut apporter à la capitale française, l'organisation des JO 2024 revêt également une dimension symbolique. En effet, à l'été 2024, cela fera 100 ans que Paris n'a plus organisé les Jeux. De cette annonce, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dit heureuse, bien que la décision d'attribuer les Jeux à la capitale n'a pas encore été officialisée. Elle a tenu à féliciter la ville de Los Angeles et le CIO pour cet accord. En tout cas, on peut déjà s'en réjouir quand même. Dans quelques années, la ferveur des Jeux risque d'embraser la ville lumière, c'est-à-dire Paris. Inch'Allah. C'est une bonne idée, une bonne nouvelle pour les Parisiens. Après 100 ans. 100 ans après, Gourgournoulen, comme ça. Quand est-ce que nous, on va organiser des Jeux encore? Mais on a déjà organisé, mais bon, après, voilà. Là, on a organisé.
Aujourd'hui, tu fais beaucoup de Sanekher aujourd'hui. Non, je suis logique. Ouais, tu es logique. Alors, des deux là qui dit Paris, j'espère qu'ils vont assurer comme l'a fait Londres et qu'on sort. Fatima Ba qui dit oh, je suis heureuse, ouais, Paris, j'y serai, Inch'Allah. Binet Boudjabi qui souhaite un happy birthday à Lai Bombis Saho, c'est son happy birthday. Happy birthday to you, Lai Bombis. Voilà, et puis mon sosie en plus jeune, elle s'appelle Lincha Flora. Elle est connectée sur le Facebook Live de King FM. Salut Lincha. Jaina Banja qui dit salut Lincha Flora, la sosie de Fatim en plus jeune. Yes. Coucou à toi. Lol dama ko gis ci Facebook. Ben xarit jigen bu ñu tek sa photo. Ouais. Ce sosie en plus jeune. J'ai pas compris. Oui, en fait, elle s'appelle Lincha Flora. Beaucoup de gens lui ont dit oui, tu ressembles beaucoup à Fatim. Et puis ce week-end, ma photo a été postée à côté de la sienne. Et puis voilà, les internautes ont dit ah oui, c'est vrai, mais on croyait que c'était Fatima en plus quand elle était jeune. Il y a 4 ans de suite et tout ça. J'ai dit non, ce n'est pas moi, c'est juste une jeune fille qui me ressemble et qui me suit aussi. Donc voilà, elle s'appelle Lincha Flora. C'est vrai que vous vous ressemblez. Effectivement. Ouais. Par rapport à certains, surtout de profil, de face, je ne sais pas, mais de profil, je sais qu'on se ressemble beaucoup. Je te fais un gros coucou, Lincha Flora. Alors, qui d'autre sur le Facebook, Khalil RM Souvaré qui vient d'être c'est un bleu par rapport au Morning King. Dalalak Jam, ouais. CESC Alioune Badara Diop aussi. Tons Meringue qui vient aussi de dire bonjour la Mifa. Il est 9h07, on écoute Touché, Coulé et puis on revient dans la matinale. Souvenir, la salsa. Mais tu sais que quand il y a une journée mondiale de la femme africaine. De la femme africaine, c'était avant-hier. Avant-hier. Oui. Hier, je pense bien que c'était lundi. Ouais, lundi. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Quand mardi, démb lañ gis article Ah, ok, oui. D'accord. Côté femme africaine, que tu représentais carrément là. C'était une belle plume hier. D'accord. J'ai lu ça. Merci. Bon, merci aux personnes qui ont écrit et qui ont liké. Je pense que est-ce que c'est pas Sénéweb là. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup Sénéweb, c'est vraiment gentil de votre part. Merci. Parce que il faut qu'on ait une femme africaine. Africaine, ouais. Je trouve qu'on ne le fait pas assez. Ouais. Et voilà. Et aussi, il faut. Hein? On a beaucoup de leaders et je pense bien que tu en fais partie. Peut-être que tu ne représentes pas notre Oprah au Sénégal. Amin, Inch'Allah. Amin. Merci. Là, c'est des canons là, que tu m'envoies là. Oprah, c'est une référence. Elle a l'influence. Amin, Inch'Allah. Amin. Tu ben côté. Tu représentes peut-être ça. Moi, tu bari di seto et tu non di la delloo njukkal à travers leurs plumes parce que lépp loo xam ne nekk rek c'est africanité, sénégalité, et professionnalisme. Tu allies les trois. Je pense que... Amin, machallah, je fais de mon mieux. Comme on dit, car, bus, hein. Ouais. Ça marche. Allez, touché, coulé, tu m'as touché, mais j'ai pas encore coulé. Alors, à 9h18 dans la matinale de King FM, dernière News People, et après on va passer à souvenir avec Bintou qui nous propose la salsa, et à 9h30 la pub, et puis on passera aux pensées de Nicole, voilà, une jeune femme qui, elle s'appelle au fait Nicole Mboup. Donc du coup, Nicole, elle a un Facebook, elle parle de certains mots de la société, ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut éviter. Elle donne des conseils. Voilà, pour moi, elle a une belle plume. C'est comme une sociologue, entre guillemets, de la plume. Elle le fait très bien. Nicole Mboup, qui, à partir de 9h30, sera connectée justement sur le Facebook Live de King FM. Et je pense qu'elle est déjà connectée. Hein. Et puis, voilà, on va parler de ses chroniques, hein, de sa plume, toujours avec plaisir. Donc, là, on continue toujours avec le People, Bintou. Oui. On va parler de Rihanna.
Et Rihanna, sur Instagram, Rihanna prouve une nouvelle fois qu'elle est bien dans son nouveau corps, n'en déplaise à ses détracteurs, parce qu'elle a pris du poids, Bintou. Effectivement. Alors qu'elle fait quand même la tournée des tapis rouges dans le cadre de la promo du film Valérian, Rihanna est au cœur de toutes les conversations et pas vraiment à cause de son rôle dans le film. La belle jeune femme est scrutée dernièrement, c'est sa prise de poids et sa nouvelle silhouette voluptueuse qui font l'objet de critiques. Tandis que certains lui trouvent un charme rafraîchissant, d'autres cherchent à body shamer la pop star. Rihanna, qu'on a récemment aperçue dans les bras d'un nouvel amant, aurait honte de son corps à cause de commentaires mal placés. Eh ben non, ça jamais. Au contraire, la jeune femme sait faire preuve d'humour sur Instagram. Un compte fan de Rihanna a posté une vidéo datant de 2015 montrant la chanteuse dans une épicerie en train de faire plein de grignotages. Derrière, on entend sa meilleure amie Melissa Ford crier « Vous la jugez, arrêtez de la juger !» Et dans la légende, on peut lire aussi à tous ceux qui disent que Robin est trop grosse. Melissa vous dit exactement ce qu'il faut que vous fassiez dans cette vidéo. Ok. Alors, Rihanna, alors commentez. Quelqu'un a dit que j'étais trop grosse, suivi de 3 emojis. Je pleure de rire. Comme quoi, les remarques sur son physique lui passent vraiment au-dessus de la tête. Et c'est tant mieux pour elle. C'est vrai. Oui. Elle a choisi de grossir, de prendre du poids. Bah, elle fait ce qu'elle veut. Mais dans le monde du showbiz, le monde du showbiz est cruel. Il ne faut pas prendre du poids. Quand tu prends du poids, pourquoi tu as grossi? Tu as trop grossi. Tu n'es plus aussi jolie qu'avant. Patati, patata. Est-ce que c'est le monde du showbiz? Qu'est-ce que c'est? C'est le monde en général. C'est vrai que quand on prend du poids, nous, les nanas, ah, mais t'as grossi. Si. Ah, mais t'es... So, ah, mais... Oh... T'as maigri, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des problèmes? Oh, on prend la décision de grossir ou de maigrir comme on veut. Effectivement, bah, Youssou Ndour comme ni mu ko waxee woon rek c'est comme ça, c'est la vie. Non la góor gi nee na àdduna amul solo. C'est vrai. Boo yéegee ci mbaam ñu ne xoolal ñu ngi rey mbaam bi. Nga wàcc mbaam bi ñu ne c'est des idiots lu tax yéeguñu ci mbaam bi. Maam bi rek yéeg mu ne lu tax maam bi rek di yéeg du bàyyi xale bi kese yéeg ñu ne kii amul yar. C'est benn éternel discussion là. Tu as pris du poids, tu as maigri, pourquoi tu es devenu clair, tu es noir ces temps-ci. C'est tout le temps. Pourquoi tu es devenu clair? Si tu n'as pas fait de réseau, on se pose la question. Mais si. Sécurité quand même. Ouais, c'est le Sénégal, c'est l'Afrique, c'est la France. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. Peut-être que est-ce que les Chinois rek ñom rek ñoo ñu tane ci lolu parce que eux ils ont pas le temps. Hein. Ils ont le temps de faire du made in China. Ouais. À copier coller bit yek. Beats by Dre. Beats by Dre. 9h22 dans la matinale. Souvenir. Bintou qui est féroce aujourd'hui. Je sais pas, t'as encore rien mangé? Ouais, c'est pourquoi t'es féroce alors. Non. Non, c'est que je suis négative aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es négative? Voilà. D'accord, ok. Si tu es positive, je suis négative. Non, dans la matinale, on est toutes positives. Ouais, mais j'aime des fois être le contraire de toi. D'accord, ok. Bien, on continue avec Souvenir, la salsa. Bintou? Oui. D'accord, salsa. Qu'est-ce qui se passe avec les salseros? Fatim, le son est saturé. Oui, le son est saturé. Oui, je trouve. Ouais. J'adore quand tu parles voilà. Allez, la salsa. Wow, comme que Ninko Loué, ça fait 3 semaines de souvenir, culture, art, mais indi ay sonorités musicales yo xamné nek ñu ngi koy dund carrément. Peut-être que li nga xamné nek moy salsero disparaître du souvenir, mais amna temps bo xamné nek ça marchait très bien. Effectivement. Au Sénégal at fi nga xamné nek moy dans le monde entier. Et il faut dire que c'est des périodes yo xamné nek c'était vers 1917, 1981 ba 1952. Salsa nak mu nek sonorité musicale bo xamné nek le mot ça veut dire ça signifie sauce ba paré en même temps SAUCE. Voilà. D'accord. Wow, sauce mais aussi charme et piquant. Wow, tu vois, sexy tout ça. C'est sexy. Oui.
piquant dans la sauce, charme dans la sauce. Lépp mu joxe li nga xam ne que mooy salsa. Su la neexee tamit nga wax salsero, au féminin salsera. Ah, salsero, salsera. D'accord. Waaw, salsa nag mu nekk instrument mun naa ne société musicale. Pourquoi société musicale? Parce que dafa am ay étapes yoo xam ne que ça englobe un tout. Benn bi mooy instrument bi parce que du benn nit rek mooy woy am na benn équipe boo xam ne que mi ngi derrière ki nga xam ne que mooy chanteur bi. Mun naa jël ay exemple am na ay basse am na ay piano am na ay congas am na ay tribal at plus voix yeeg chœur yi et tout ça. Donc salsa c'est pas de la rigolade, c'est de la bonne musique. Bien sûr. Benen bi mooy que mi ngi commencé woon di évoluer depuis 1952. ñi ngi ko doon def fa nga xam ne que mooy Porto Rico dafa amoon phénomène boo xam ne que migration lañ ko doon wax. ñu bëri dañ doon jóge Mexique wala ñuy jóge Espagne di dem fi nga xam ne que mooy États-Unis. Léegi par rapport à cela salsa lañ doon gën a utiliser salsa lañ doon gën a wéy. Benen bi mooy que am na différents types de salsa. Am na salsa colombienne, salsa cubaine. Boobu en 1917 la gënoon bëri. Am na tamit salsa romantica. Mën naa jël ouais am naa si benn boo xam ne que téléchargé naa ko. Jennifer Lopez ak Marc Lopez ñoom ñoo ko wéyandoo ensemble. Bien, bien découverte. Très bonne découverte. Période boobu c'était en 1981. Te salsa tamit lu tax ma wax ne que c'est très large parce que am na façon bu nekk nuñ koy feccee. Fecc bi am na style new-yorkais boobu temps bi 2 ak 6 la maanaam ñi nga xam ne que dañuy fecc salsa. D'accord. xam nañ temps 1 2 3 4 5 6 1 2 2 2. am na suspension. Suspension bi mooy temps 3 4. D'accord. Léegi am na beneen boo xam ne que mooy dernier exemple bi ma jël mooy danse boo xam ne que moom la ñuy woowee Palladium, moom la ñuy def 2 3 4 pour wax ne que salsa c'est un monde très intéressant. Oui, c'est un monde de danse et de chansons et de chanteurs et il y a aussi t'as oublié de dire il y a Salsa Mbalar. Salsa Mbalar, sécurité pour Orchestra Baobab. Déjà, hein, on leur fait un coucou. Nos grands, ce sont nos grands. Ils ont et ils cartonné. Oui, ils cartonnent toujours. Hein. Ils sont appelés voilà, dans des soirées, des dîners de gala où il y a vraiment des personnes qui ont 50 ans, 60 ans. On les invite souvent. Hein, Orchestra Baobab. Orchestra Baobab, demain décidé on def ko à part. J'ai l'exemple, par exemple, la Bassosé, amna ñu ma télécharger. C'est vrai, la Bassosé, effectivement. Feu la Bassosé. Amna ben way bu mu don way. El Divorcio. Ça m'a très bien plu. Mais sénégalais rek. El Divorcio. Waaw. Déet dañ ko changer. Duma yey chingom en tant que patron. Duma yey chingom en tant que patron. Am nga dafa ne El Divorcio tan nga gis xoolal sénégalais changer ko. Duma yey chingom en tant que patron. Ouais. En tout cas, on fait un clin d'œil aussi à Monsieur Rudy Gomis, voilà, d'Orchestra Baobab. Effectivement. Oui. Les tey nag comme niñ ko waxee The Morning King c'est pas pour les jeunes, c'est pas pour troisième âge, c'est pour tout le monde. C'est open. Ouais, open. Yes. On va open mind, open to. On va découvrir Esprit Salsa, alias Diallo mi nga xam ne que mi ngi dëkk ci Liberté 2 di ko def un coucou. Salsa, très bonne musique. Peut-être que jeunes yi nag amuñu tuuti tendance bi wala xamuñu ko. Pourtant, c'est revenu dans la mesure où il y a des cours de salsa de plus en plus à Dakar. Effectivement, effectivement. Je vois qu'aujourd'hui, on va danser sur les rythmes du salsa. Sur les rythmes de la salsa, 9h28 minutes. Est-ce que tu as une bonne salsa juste avant la pub? Parce qu'il est 9h28 dans 2 minutes, c'est la pub. 37 minutes après la pub, passons aux pensées de Nicole. En fond sonore, l'artiste, le titre Chocolat, un tube de l'été 2017. Alors, aujourd'hui, on va parler du takoussouf, Bintou. Hop. Coucou Nicole. Coucou alors, à tous les parents fictifs. Les goros fictifs, les gourous fictifs et les ginger fictifs. Alors, Nicole, elle écrit ceci. Pour ceux qui ne parlent pas le Wolof, le takoussouf est le fait de se marier avec une autre femme en le dissimulant à son épouse. Elle trouve que c'est tout simplement de la lâcheté, de la trahison, mais surtout de l'irresponsabilité. Et pourtant, on ne compte même plus le nombre de Sénégalais qui le font, Bintou.
Comment un homme peut-il agir de la sorte? Surtout que lorsqu'on est marié à quelqu'un, on est censé ne rien lui cacher. Elle pense tout simplement que c'est la pire manière de tricher. Elle dit, je plains vraiment toutes ces femmes qui ont déjà vécu ce genre de situation en imaginant leur peine immense lorsqu'elles ont appris un jour par un de leurs proches ou par une autre personne, que leur mari avait une autre épouse. C'est comme recevoir un couteau dans le dos, avoir l'impression d'avoir été une marionnette, et elles se demanderont alors si leur conjoint éprouvait réellement des sentiments pour elles. Mais dans un autre sens également, les femmes ont aussi leur part de responsabilité, car avant de se marier avec quelqu'un, il faut avant tout faire le bon choix, Bintou. Cela pour dire que le tout premier critère à prendre en compte, c'est le comportement. Elle explique. Un homme pieux, respectueux, sincère, va forcément attirer une femme qui a certains principes. On est d'accord, Bintou? Oui. Un peu. Et très sincèrement, celui qui n'a jamais fait preuve de franchise avant de s'être marié à une femme demeure un tricheur. Le mariage est censé être basé sur la sincérité. Malheureusement, ce n'est pas le fort de tous les hommes, qui parfois font passer leur égoïsme avant toute chose, sans penser à la peine que cela peut causer derrière. Autant certains font le choix de ne pas en parler à leur femme par pure lâcheté, car se croyant beaucoup plus malins en se disant qu'ils préfèrent qu'elles ne l'apprennent pas. Autant vous verrez d'autres hommes qui préfèrent garder le silence, car au fond, ils éprouvent de la peur. Et oui, des hommes qui ont peur de leur femme, ça existe encore au XXIe siècle. Il y en a également qui n'envisageaient pas d'être polygames au départ, ayant ainsi opté pour la monogamie, mais qui par la suite, après avoir fait la cour à une autre femme, vont finir par vouloir l'épouser, en dissimulant à leur entourage son existence. Messieurs, lorsqu'on fait le choix d'épouser une autre, il faut savoir assumer son acte. Seulement, le problème, c'est que dès lors où l'on opte pour le taksouf, on est vraiment loin d'être une personne sincère. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on retrouve une catégorie de femmes qui préfèrent divorcer une fois qu'elles finissent par apprendre la vérité. Toutefois, d'autres parmi elles peuvent la découvrir très très tardivement, notamment après la mort de leur mari. Et oui, ça existe beaucoup au Sénégal. Il y a même parfois derrière ce fameux taksouf des enfants nés de ces unions, dont elles ne connaîtront l'existence que bien des années plus tard. Imaginez la scène. Un jour, un homme meurt et une ou d'autres personnes, femmes, arrivent à sa levée du corps avec leur progéniture. Des enfants du défunt époux de cette pauvre femme qui ignorait depuis tout ce temps leur existence. Une situation bien plus que dramatique. Et ce qui reste le plus délicat à ce sujet, ce sont les problèmes d'héritage qui peuvent apparaître par la suite, des déchirements entre demi-frères et sœurs et même entre les femmes. Et Nicole se dit, sachant que la plupart de ces femmes que l'on épouse en cachette savent que leur conjoint aussi avait déjà une première femme, elles devraient refuser justement de servir de bouc émissaire en acceptant de rester cachées. Ce qui justement inciterait les hommes qui agissent de manière aussi lâche à moins le faire. Elle termine avec cette citation qui dit « Certaines personnes préfèrent le mensonge à la vérité, la fuite à l'affrontement, car en plus d'être lâches, elles ont choisi la voie de la facilité, être malhonnête, ce qui résume si bien le comportement des adeptes du taksouf. Bintou. Oui. Taksouf n'est que situation boo xam ne que c'est très compliqué ba pare c'est très large. Parce que am na situation yu bari yoo xam ne que mi ngi ci biir. D'abord ci ku góor ki bu naree takk suuf rek en général dañuy seetlu ne que la majeure partie statistiquement c'est des hommes yoo xam ne que c'est des monogames. Monogame la amuñu choix parce que soo takkee beneen jabar tu y aura d'autres problèmes administratifs, judiciaires et tout ça. Ils préfèrent takk suuf ki ku jigéen ki tamit. Ci instant bobu tu te dis que soit je suis âgé wala jëkkër amatul wala j'aime cette personne par amour rek tu te dis que non bay ma permettre que takk suuf bobu yow ak sa famille at ñi la wër yëpp d'accord ci situation bobu donc tout le monde est fautif ci instant bobu te ce qui est très 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 grave mooy que toutes ces personnes là c'est des personnes religieuses parce que ki nga xam ne que mooy takk mariage bi il est religieux ki ñoo di ñaan si ki ñuy ñaan si et tout ça donc acte de côté religion ñoo ko tey dañ def lu leen neex seen bëgg-bëgg bopp rek la ñu def takku suuf nag fii ci Sénégal dafa dem ba dafa nekk jeu nekk faux pourquoi parce que da ngay gis ñoo xam ne que léegi nekkatul sa famille réelle ku jigéen ku góor ki parce que ku góor ki jaral na ko léegi jëli ay pa wala ay mère fay leen pour ñëw le meilleur ami waaw ñu ñëw takk la xam nga meilleur ami bi sax tu sais que c'est son meilleur ami pour bañ
benn traçabilité boo xam ne que dina ko yóbbu ci jabaram wala ci ay mbokkam et tout ça. parce que à chaque fois di nga gis nit boo xam ne que dina rëccale wax. ne ko ah yow sa jëkkër takk na fële jabar et tout ça pour éviter tout cela dañuy dem léegi dañuy dem ci benn jàq boo xam ne que sori na fépp. sori na bépp situation boo xam ne que dina la feeñal. nga jël ay nit yoo xam ne que da nga leen di fay ñu représenter la yow. mariage yaa ngi dund ci concubinage wala anyway yaa xam noo koy tuddee. mais malheureusement seetlu nañ ne que léegi ku jigéen ki comme ku góor gi dañuy def benn consensus def mariage takku suuf bi ba pare di dundee noonu. te à chaque fois situation yi nga xam ne que ci la situation bi di éclater mooy fan mooy que malheureusement ci takku suuf boobu ay doom dañ ciy juddu. effectivement tasanteeg doom yi nga xam ne que mooy ki nga xam ne que nekk na si dans des liens de mariage. ñu bëggante après ci la ñuy doog a xam ne que c'est le fils de ton papa wala. qui yow yaa ñu yéen a bokk même papa et tout ça. donc ce n'est pas joli. ah ce n'est pas joli mais cas yi nga xam ne que xam nañ ne que ñii takku suuf la ñu si doomu takku suuf la ñu juddoo ci situation boobu lañ ko xamee diw sa papa la moo la jur yéen ñaar ngeen bokk papa ngeen bëggante mënatul nekk parce que malheureusement da ngeen xam ne que vous avez des liens de sang wala vous avez des liens de parenté. Et ça crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes mais. à tes risques et périls parce que yow ko jigéen ki boo xamee ne que dañ lay takk mais takk suuf lañ lay takkee nga nangu ko leneen lu ci am comme répercussion rek. waaw yaa ko teg sa bopp. je me dis c'est clair. te doo dund normalement. tu te caches matin midi soir yow ku góor ki buy ñëw aaye bi naka lay demee tu es obligé yow ngay fen sa jabar bi nga xam ne que c'est officiel. ba pare di génn di sàkketu. boo waree dem fee di nëbbatu. tu as benn double vie boo xam ne que on ne comprend pas. Ben oui, c'est une double vie, tu as tout dit. C'est une double vie, takku suuf. Même léegi jigéen ñi dañuy am ñaari jëkkër. da ngay am Sénégal jëkkër am Europe benn jëkkër. Est-ce qu'il y a du takku suuf au féminin alors? am na. Bien. parce que da ngay sëy fii sëy fële. comme góor comme jigéen instant bii nii ñun ñaar ñëpp on est fautif on est responsable. góor yi nit ñi takkee nii ñun jigéen ñi dañuy permettre léegi nga nekk Europe am fa jëkkër nga nekk fii Sénégal am fa jëkkër. donc on est tous fautifs les parents sont fautifs ñi takk sëy tamit ils sont fautifs. Mais d'où ça vient ce takku suuf là, hein, Daouda Cher? Le takku suuf, est-ce que ça a toujours existé au Sénégal ou bien c'est devenu une nouvelle tendance, les garçons? Oui, ça a toujours existé? D'accord. Mais c'est devenu une mode. Ça a toujours existé, mais c'est devenu une mode. C'est fou ça. Oh là là. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui le takku suuf. Non, yàgg na am. Okay. C'est des phénomènes yoo xam ne que peut-être que léegi la ñu am fitu di ci wax. D'accord. At média yi wala yenn émissions yi wala yenn nit yi. at tamit yenn émissions yi nga xam ne que ça te permet nga ñëw nga wax sa problème wala nga sa situation. mais c'est des choses yoo xam ne que am na nit yoo xam ne que dund nañ ko ñu ngi koy dund ba léegi. Imaginez si réseaux sociaux yi am na ay page Facebook yoo xam ne que c'est des groupes tu parles mais anonymement. da ngay gis ne que kenn ki day génn ni sama jëkkër dafa takk suuf na rek nga gis ñeneen ñi ci des commencé. Oh, j'ai vécu la même chose que toi, man ça c'est terminé patati patata di expliquer. Donc bu fekkee ne benn kaawu nit moo wax 10 000 personnes ñu ngi koy dund en dessous. 10 000 personnes Nyunkei Dundu en dessous. En tout cas, merci beaucoup Nicole pour les pensées, des pensées très très pertinentes et réalistes comme j'ai l'habitude de le dire. Et donc Nicole est sur le Facebook Live de King FM. Donc les pensées de Nicole, elle vous fait un coucou. Si vous avez des questions à lui poser, ben posez-les lui à travers son Facebook. Voilà les pensées de Nicole. Ou bien là actuellement sur le live de King FM. Dedoïdja en tout cas qui dit Takoussouf aussi la fille. Bunkaitak aussi, moi avant de m'épouser, dig-moi yobou chez toi, me présenter à ta famille, ta mère, ton père, tes frères et sœurs. Forcément, eh oui, il faut bien. Aïcha Diallo qui dit les hommes sont des égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Adama Fall, mec yuta petit, rek nyoy def takoussouf. Les doïdja, bug seydal, jaruko, takoussouf, c'est du n'importe quoi, ouais. Alors, GRFM qui vient qui dit takoussouf, baroulou, aram lol, comme njalo. Awa Dabowa qui est une belle plume Nicole, que des faits réels dans la société. La monogamie est une des premières causes. Bintou a parfaitement raison. Merci les filles. Rinsba, je ne cautionne pas le takoussouf, mais la plupart du temps, c'est la férocité des femmes qui n'aiment guère avoir des coépouses. Donc ce qui veut dire selon Rinsba, ce sont les femmes qui poussent les hommes à faire du takoussouf. Voilà, parce qu'elles ne veulent pas des coépouses, elles veulent rester dans leur coin. C'est pas faux. Jaina Banjai qui dit Djigé Nino est responsable car le mariage est très sacré. Il faut que ça se base sur la vérité, confiance et la fidélité.
En tout cas, Takoussouf, effectivement, il y a beaucoup de cas, ça crée énormément de problèmes. Donc, et ce n'est pas cautionné par la religion, que ce soit la religion musulmane ou chrétienne, quelle que soit la religion, ce n'est. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est culturel, Bintou? Je me dis que c'est pas culturel. C'est pas culturel. C'est juste humain. Wow, c'est humain. C'est un vouloir. C'est un vouloir. Je décide. Dem. Tak diw mais tak suuf la ma waxtaan seeg moom mu d'accord man je me dis juste que ñun d'accord, c'est de notre faute. Ok, d'accord. Alors là je reçois des messages. Il y a un anniversaire en vue aussi. Joyeux anniversaire à Abdullah Khatcham, GFM tout bas. 9h49 minutes. On allait oublier quand même le portrait du jour. Merci Bintou. Whitney Houston, ça va être bon. 1, 2, 3, portrait. Whitney Elizabeth Houston, née le 9 août 1963 dans le New Jersey, est morte le 11 février 2012 à Beverly Hills, en Californie, à l'âge de 48 ans. Elle est une chanteuse, actrice, productrice et mannequin américain. Elle débuta en tant que mannequin, mais fut révélée en 1985 par la sortie de son premier opus intitulé Whitney Houston, vendu à 25 millions d'exemplaires dans le monde et certifié 13 fois disque de platine. En 1987, elle sort son second album Whitney, qui génère 4 numéros 1 au Billboard. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Didn't We Almost Have It All, So Emotional et Where Do Broken Hearts Go. De ce fait, elle devient la première artiste féminine de l'histoire à obtenir 4 singles numéro 1 et du même disque. En 1992, elle fait ses premiers pas d'actrice dans le film The Bodyguard aux côtés de Kevin Costner, dont elle interprète la bande originale. Au box-office, c'est un énorme succès avec plus de 410 millions de dollars de recettes mondiales. Quant à la bande originale, elle se vend à 44 millions d'exemplaires et érige l'extrait I Will Always Love You, reprise de Dolly Parton, parmi les singles les plus vendus avec 12 millions d'exemplaires vendus. 9h51 dans la matinale, portrait du jour, Whitney Houston. Bintou, quand tu entends Whitney Houston, qu'est-ce que ça te fait? J'ai la chair de poule. La chair de poule, pourquoi? Parce qu'elle a une très belle voix. Oui. Sa voix est forte. Y a une présence dans sa voix. Oui. Malheureusement, elle n'a pas été bien entourée. Elle n'a pas été bien entourée. C'est toujours un problème d'entourage, j'ai l'impression, par rapport aux célébrités. Côté jëkkëram, entourage bi foofu laay waxee. Mais côté Winston moom exactement côté peut-être faiblesse la wala peur. Parce que boo demee ba benn moment sa jëkkër di la dugal ci yenn engrenage yi nga xool sa avenir, nga xool sa carrière, il faudrait un peu de caractère nga bàyyi ko fa nga dem sa yoon. Parce que comme ni ñuy wax rek ànd neex na mais koo bàyyi mu dem ak i loxoom wala ak i mbagam. Parce que jëkkëram dugal na ko ci situation boo xam ne que elle se droguait. di ko dóor. Bobby Brown. waaye di ko malmené. léegi yàq na carrière am instant bii nii génn na àdduna te c'était une très belle voix boo xam ne que elle avait de l'avenir. demoon na ba benn moment Winston bu yéegoon ci podium dootoo ko xàmmee ndax dafa jeexoon tàkk. elle était méconnaissable. c'est vrai que booy wëy des fois di nga am ay moment yoo xam ne que di nga dégringoler nga nekk ci situation de drogue wala situation yoo xam ne que c'est compliqué. mais il faut savoir se relever, tourner la page, avancer. lu tax man ma fan artistes yu ay Nicki Minaj ñu naan dañuy transformer seen yaram wala comme ci nga wax démb elle na mu ne du génn ci naaj bi. c'est parce que dañu bëgg dara. c'est une industrie. sa yaram industrie la, sa baat industrie la. business la boo xam ne que da nga ciy jaay. et fulla ak fayda rek moo la mën a may que nga avancer. toutes les personnes yoo xam ne que dañ lay sonal wala dañ lay yàqal nga teg ko de côté. que ce soit fii Sénégal c'est compliqué sa ay yaay wala sa ay jëkkër mais foofu tu as la possibilité sa jëkkër nga teg ko de côté. sa yaay nga teg ko de côté du la ci doo ci am benn répercussion duñ la ne waaw sa yaay nen la sa papa et tout ça nga jël sa carrière en jeu nga dem sa yoon. En tout cas, Whitney Houston, une belle voix s'est éteinte malheureusement et elle a eu une mort assez tragique parce que mourir seule dans sa baignoire, dans sa salle de bain,
Ce n'est pas une belle mort hein, pour une artiste internationale. Et on se rappelle de Bodyguard avec Kevin Costner. Bintou, tu avais regardé le film? Oui, j'ai regardé le film. Magnifique, magnifique. Nous soupçonnons ça. Est-ce que nous avons une relation en dehors du film et tout ça? Il paraît que Kevin Costner l'a demandé en mariage et elle a refusé. Elle a refusé. Et quand j'ai entendu cette news, j'ai dit non, c'est pas possible. Whitney, t'as pas fait ça. Elle a fait. Sécurité pour les hommes manipulateurs. Wadi dafa dem ci serigne marabouté ko bu né Winston passe à gauche mu jall à gauche bu né passe à droite mu jall à droite. Malheureusement sa fille tamit pareil. Aussi elle est partie, sa fille est tombée amoureuse de son demi-frère. De Whitney Houston avait justement Whitney Houston a adopté un garçon. Et donc, Whitney Houston n'a eu qu'un seul enfant, hein, c'est une fille. Et donc, elle, quand la maman elle est décédée, c'est là qu'elle a entrepris une relation avec son demi-frère. Donc, on appelle ça, j'appelle ça demi-frère, c'est son frère, adoptif, son frère adoptif. Et donc, elle aussi, pourquoi peut-être que par Narcar, le fait que sa maman soit décédée, qu'elle n'ait plus de repères. Son père aussi, qui est avec d'autres femmes. Donc elle s'est laissée aller et puis voilà, elle aussi, elle a rejoint sa mère, l'au-delà. C'est vraiment tragique comme histoire, hein. Cette famille, c'est dommage. Hein. C'est dommage, c'est malheureux. C'est malheureux, ouais. Comme dit Madégué Magneto, je pense bien que bientôt c'est son anniversaire, le 9 août. Tout à fait. C'est bientôt l'anniversaire de Whitney Houston. Dedoja qui dit Whitney Houston, l'une des plus belles voix, s'est éteinte. Jaina Banya qui dit The Bodyguard, un bon film. Je le regarde tout le temps. Mustapha Diallo qui dit sur le Facebook de King FM, Whitney Houston. Voix arrosée, mais c'est désolant la façon dont elle est morte. Binet Goudjabi qui dit je l'adore, j'imitais ses chansons. Awa Dabowa qui dit you are always stay in our heart. I love you Whitney. Oh really nice. Mustapha Diallo, telle mère, telle fille. Regardez sa fille aussi. Vraiment, Binet Goudjabi, une voix inédite. En tout cas, Whitney Houston, le portrait du jour. Voilà, un décès qui a marqué énormément de personnes à travers le monde. Et puis le décès de sa fille a choqué aussi beaucoup de monde. Donc, triste fin pour Whitney Houston. Mais jusqu'à présent, ses chansons cartonnent. Ces chansons n'ont pas vieilli. On peut écouter ces chansons jusqu'à présent. Comme quoi, Junior Jazz qui dit Bobby Brown, je peux pas le saquer à cause de ce qu'il a fait à Whitney. Eh oui, j'en suis sûr, Bobby Brown, beaucoup de gens le détestent hein, par rapport à ça. Dibinja, j'ai aimé ses chansons, une vraie diva. On continue en musique, mais on continue en douceur avec le Whitney Houston. Et puis, on va faire un petit peu de cuisine dans la matinale de Morning King. Il nous reste 4 minutes avant la fin de l'émission. Et puis, si entre-temps, voilà, on peut dépasser de 5 minutes, c'est-à-dire aller jusqu'à 10. On revient rapidement dans la matinale pour faire la cuisine. Et c'est un plat que Daouda aime beaucoup. Et oui, ladies and gentlemen, ding, 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 ding. Alors Daouda il me regarde avec de grands yeux. Tu te rappelles quand tu m'as demandé de faire une salade de riz? Oh oui, tu aimes ça? Bien, super. Bintou, est-ce que tu as déjà goûté salade de riz? Oui. Oui. Tu as trouvé ça comment? C'est léger. C'est léger. Et oui, il fait chaud, bah, c'est la période forcément des salades et des grillades. Et puisqu'au Sénégal, vraiment, on aime le riz, et forcément, la salade de riz va plaire à tout le monde. Est-ce que, cher, tu es prêt pour... Oh là là, c'est joli cette salade de riz, là. I like it. Bon, après, il y a plusieurs déclinaisons de salade de riz. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose, voilà, une salade de riz avec du thon. Il y en a qui mettent des crevettes dedans, hein, mais moi, je vous propose, voilà, comme ingrédient du thon. Alors, pour faire une salade de riz, ça, c'est pour Nicole aussi. Je te fais un gros bisou, Nicole. Merci beaucoup. Je t'offre cette salade de riz avec plaisir. Demain, on va préparer aussi une salade de pâtes. Ça existe. Ah bon? Ouais, les salades de pâtes, c'est tout aussi bon. Alors, pour faire une salade de riz, il vous faut du riz. Boo bëggee def salade de riz di nga soxla ceeb. Il vous faut des œufs durs. Di nga soxla nen. Des œufs durs. Œufs durs, c'est nen bu ñu baxal ba pare. Ah, nen bu ñu baxal ba pare. Une boîte de thon. Di nga soxla thon parce que salade de thon nañuy def. Salade de riz au thon. D'accord. Alors, ce n'est pas le thon à l'huile, hein, c'est le thon à l'eau. Du thon wu diwlin waaye thon wu ndox bi la. Ce n'est pas le thon du pinton, de la boîte de pinton. Te du thon wu pinton.
te du ton ou pain ton tamit. Il vous faut du poivron. Di nga soxla poobar. Il vous faut du maïs. Di nga soxla maïs. Il vous faut aussi de grosses tomates. Di nga soxla ay tomate yu dijj. Faites cuire le riz dans une casserole d'eau. Da ngay jël ceeb bi nga daal di ko togg ci benn casserole bu am ndox. Égouttez-le et laissez refroidir. Nga jël ko nga jindi ndox bi nga bàyyi ko mu daal di sedd. Versez-le dans un grand saladier. Après nga jël benn saladier nga sotti ci ndox bi. Ajoutez les poivrons coupés en morceaux. Nga jël li nga xam ne que mooy kaani salade bi nga dagate ko nga daal di ko def ci biir ceeb bi. Ajoutez le thon émietté. Nga jël thon bi nga xam ne ko da nga ko dagate après nga def ko ci biir ceeb bi. Ajoutez le maïs égoutter. Nga jël maïs bi moom tamit nga daal di ko ci sotti. Et les tomates coupées en quartiers. Nga jël tomate yu dijj nga dagate ko nga def ko ci biir ceeb bi tamit. Ajoutez les œufs durs coupés en 4. Nga jël nen yi nga xam ne que danga ko baxaloon ba pare nga dagate ko nga def ko ci biir. Assaisonnez comme vous le souhaitez et dégustez bien frais. Après nga jël ko nga daal di ko def saf-safali ba mu saf après nga daal di ko jël nga daal di yekk daal di lekk ba suur. D'accord. Alors je rappelle aussi que si vous voulez, vous pouvez faire une salade de riz au maïs et au poulet aussi. Il n'y a pas que le thon. Hein? Alors la salade de riz avec le thon, c'est un classique. Il y en a d'autres qui mettent du poulet. Il y en a d'autres qui mettent voilà, des agrumes. Des agrumes, c'est quoi? C'est-à-dire des pamplemousses à l'intérieur ou bien des oranges et puis des crevettes aussi. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas la salade de thon, la salade de riz au thon, donc là, Cher vous met en image sur le digital la salade de riz au thon, le classique. Donc j'espère que les internautes apprécient vraiment. Il faut mettre plusieurs images, hein, s'il te plaît, Cher. Fais défiler pour leur donner envie de préparer à la maison, arriver, ou bien ce week-end, une salade de riz. C'est consistant, c'est bien, ça cale parce qu'il y a du riz. Hein, n'oubliez pas. Donc, et c'est très bon. Vous assaisonnez comme vous le sentez. Il y en a qui rajoutent des olives à l'intérieur aussi, ou bien il y en a qui mettent voilà, des concombres. C'est voilà, c'est selon votre goût. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, Google is my friend. Il suffit juste d'aller sur Google, taper salade de riz et vous aurez une déclinaison de salade de riz. Alors, Awad Dabouad qui dit « Je viens de découvrir. Merci pour le voyage culinaire, Fatim. Mais c'était un plaisir. Et demain, on va faire une salade de pâtes. Ça existe. » Les pâtes en salade, ça se déguste aussi frais, c'est très bon et puis voilà, ça cale, c'est assez consistant. Bintou, qu'est-ce que tu penses de cette salade de riz? You like it? Neex na mais conseil bi may joxe mooy que il faudrait que gars yi xool produits yi ñuy utiliser parce que dafa tàng. Tomate day gaaw effectivement des tomates fraîches. Waaw tomate yi crevettes yi. jaxas mélange bi ñu bëgg a def ñu xool produits yi. Sinon rek frais. Sinon rek fermentation bi ak conservation bi. soo ko gaawulee lekk wala denc bi ak courant ni muy coupé et tout ça là mën na la jox ay intoxication alimentaire. Effectivement. Ouais. Alors Tons Merengue qui dit c'est super. Dibindia qui dit plat bi xumbuna de. Binette Goudiabi qui dit nerne. Moustapha Diallo qui dit nirolonu ner de tomate binaberi. Nene tomate binaberi. Allez, il est 10h05. C'est fini pour la matinale d'aujourd'hui. Je remercie infiniment Nicole pour les pensées de Nicole. Allez sur son Facebook, likez sa page, lisez si vous aimez lire vraiment les pensées de Nicole qui me dit merci Fatim pour assister à l'émission. Comment, comme vous m'en avez parlé, nous pourrons convenir d'un jour. D'accord Nicole, je vais faire venir ici Nicole et puis elle va parler de ses inspirations, comment elle écrit, voilà, comment ça se passe dans sa tête, est-ce qu'il y a des embouteillages ou pas dans sa tête, est-ce qu'elle est nombreuse aussi dans sa tête. Tout ça dans la matinale. C'était Fatima Bintou, je te laisse dire au revoir. C'était Bintou, toujours dans rendez-vous demain dans une autre matinale déjantée at Queen Fatima Daouda at Cher Digital. Bisous, bisous mes amours. Ciao, tout à l'heure, Coffee Time, 14h, 15h sur la RFM 94.0. Bonne journée à tous et à toutes. Prenez soin de vous et de tout ce qui vous appartient. Bye. King FM. La matinale. King FM 99.4.